Hello, hello les amis bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. On regarde aujourd'hui quelle sera la bonne surprise que vous réserve le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc prenez bien les messages qui suivent avec discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et ne faites pas de forcing. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Vous laissez les messages de côté. Je vous invite, comme d'habitude, à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies qui remontent à la surface et à ne prendre que ce qui s'adapte à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment et notamment la guidance trimestrielle de l'été pour savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long de cet été. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette surprise. De quoi nous parle cette surprise? En juillet 2022, nous avons le mat. Le mat, une nouvelle aventure qui commence sans doute ici, hein, et aussi le sentiment de se libérer de quelque chose. Le mat, c'est quand on prend la décision de partir, hein, de tourner le dos à quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures. Alors, il y a l'inconnu, la notion d'inconnu, d'étranger, de voyage, pourquoi pas aussi de déménagement, en tout cas de mouvement, de déplacement vers quelque chose de nouveau. Alors il y a somme toute un petit peu d'instabilité, de fragilité avec ce mat, puisqu'il ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, il ne sait pas où il met totalement les pieds, puisque c'est totalement inconnu et ça le fait sortir de sa zone de confort. Mais ici, j'ai l'impression que vous attendez ce nouveau départ sur le pied levé, quoi, entre guillemets. C'est comme si vous attendiez de vous libérer, d'évoluer. Il y a quelque chose qui vous permet ici d'évoluer et de prendre votre, entre guillemets, votre vie en main, votre fardeau, de ne prendre que l'essentiel avec ce baluchon ici. Et peu importe ce qu'en penseront les autres. Hein. Ici, on a ce petit chien et qui essaye de nous rattraper et de nous empêcher d'avancer. Et on voit ici que le mat est déterminé à avancer et à aller explorer quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle aventure ici pour vous qui pourrait commencer dès le mois de juillet. Avec le mat, en tout cas, on se sent capable de tout, hein, plein de potentiel, et on termine un cycle aussi, hein, donc peut-être la fin de quelque chose aussi qui se termine juste avant, ou qui est en train de se terminer actuellement, et qui va vous permettre de vous échapper, entre guillemets, vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'on a avec le grand été là? Faiblesse et violence, l'équivalent du diable, on va dire, attente domestique et l'ambition. J'ai l'impression que effectivement, c'est pas qu'on vous a retenu prisonnier, mais il y a eu une longue attente par rapport à cette avancée. Une longue attente qui vous a maintenu un peu prisonnier, un peu dans une certaine forme de peur, de stress, quelque chose qui n'avançait pas, en tout cas pas à votre rythme, et qui vous donnait l'impression d'être relié peut-être à quelque chose ou à quelqu'un. Ici, le mat se sépare, hein, entre guillemets, de quelque chose ou de quelqu'un, de ses liens. Il se libère de ces liens qu'on voit ici sur cette carte équivalente au diable, comme je le disais. Il se libère de ces liens, soit en se séparant d'un partenariat qui n'est plus riche pour lui, qui ne lui apportait plus rien et qui l'empêchait d'avancer, soit au contraire, il a la possibilité à nouveau d'avancer par rapport
a des peurs qu'il peut laisser derrière lui. Ici, il y avait peut-être un sentiment, il y a peut-être un sentiment de colère à laisser derrière soi, un sentiment peut-être d'injustice, comme si on était retenu et qu'on ne pouvait pas avancer. Pourtant, on a cette ambition très forte d'avancer. Il y a quelque chose qui fait qu'on a vraiment envie d'avancer. Bon, vous êtes bélier, hein, vous avez envie de commencer toujours constamment des choses et chaque chose qui vous ralentit vous empêche véritablement d'avancer. Les béliers ne sont pas des marathoniens. Si ça dure trop longtemps, ils sont susceptibles d'abandonner et de recommencer quelque chose d'autre, de reprendre leur liberté et d'aller voir, entre guillemets, ailleurs. Alors peut-être qu'ici, justement, il y a quelque chose qui a duré et qui peut soit vous reprenez votre route vers quelque chose d'autre, soit vous êtes libéré et vous pouvez enfin avancer. On le voit en dos de deck ici, on a le chariot hein, qui parle de votre détermination à aller chercher la victoire et à conquérir, entre guillemets, à conquérir le monde et à réussir surtout vos projets. Il y a beaucoup de déplacements avec le mat et le chariot, donc peut-être un déplacement libératoire, soit un déménagement ou soit un déplacement voyage peut-être, qui pourrait vous permettre d'avancer. On voit en tout cas l'impératrice et l'empereur nous parlent de quelque chose qui peut enfin se concrétiser, hein, une idée, un projet, des démarches en cours ou des projets en cours qui peuvent enfin se concrétiser. Donc, on va regarder maintenant avec le symbolon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Ici, on voit l'énergie de ce tribunal avec le signe de la Vierge et le Sagittaire, Mercure et Jupiter. On voit qu'il y a une décision qui est prise, soit de votre part, soit d'une décision administrative, juridique, un contrat qui pourrait être signé, qui pourrait vous permettre effectivement d'explorer de nouvelles choses ici avec le Sagittaire, qui est le signe de l'explorateur, hein, de l'aventurier, du voyageur, comme on peut le retrouver un peu dans cette énergie du mat, hein, le voyageur. Et ici, une décision qui peut vous permettre de, justement, comment dire, c'est un peu comme un ordre du jour, j'ai l'impression. Soit on signe un contrat, soit on vous libère, soit c'est un peu comme si ça pouvait représenter à la fois le mariage et le divorce à la fois. Ça dépend de votre situation. Soit vous vous libérez de quelqu'un, soit vous vous mariez avec quelqu'un qui vous permet de vivre de nouvelles aventures. En tout cas, ça peut concerner ici votre vie professionnelle avec le domaine de la Vierge, hein, qui représente la maison 6 dans l'astrologie. Et ici, le 9, la maison 9, c'est justement tout ce qui est croyance, philosophie, voyage, qui est représenté ici par les déplacements. Avec cela, nous avons toujours le signe de la Vierge qui nous parle de votre quotidien hein, et de votre travail ou de votre santé. On voit ici quelque chose qui a été en tout cas bloqué, qui a créé sans doute des peurs chez vous, peut-être des angoisses, qui a fait remonter chez vous des craintes et peut-être aussi un manque de confiance en vos projets, alors que idéalement, vous aviez beaucoup d'ambition ici, hein, vous êtes peut-être beaucoup investi dans quelque chose, et ici, c'est resté peut-être bloqué pendant un temps, et justement, il y a une décision qui est prise. Une décision qui est prise de développer quelque chose sans se voiler la face. Donc, on prend des décisions en regardant certaines vérités en face. Par exemple, si on a l'impression véritablement qu'on a un mur devant soi et qu'on le ressent comme ça, on peut prendre la décision de partir en courant et d'aller voir de nouvelles aventures. Alors, avec The Wandering Tarot, nous avons l'As de coupe, le Roi de bâton, l'Ermite, le 7 de bâton, le 2 d'épée, la roue de fortune,
le 8 de bâton et le soleil. Ici, on voit qu'il y a un avenir puissant, hein. On est dans l'énergie du futur. Ici, nous avons 3 arcanes majeures. On vous ressent entre guillemets très déterminé avec ce 7 de bâton. Il y a beaucoup de courage, de lutte, d'engagement dans ce que vous faites. Et vous avez peut-être vous avez peut-être fait une sorte de point par rapport à justement à vos luttes, vos engagements. Vous avez fait un bilan ici pour commencer quelque chose, pour soigner, guérir, pour éliminer peut-être certaines ambitions qui ne vous satisfaisaient plus ici. Et on sent votre motivation à nouveau guérie. Donc il y a quelque chose qui était peut-être un peu bloqué, qui vous a empêché effectivement d'avancer dans le mouvement du bâton ici. Il y a quelque chose qui peut à nouveau se faire, hein. On prépare ici avec le 8 de bâton, on prépare ses bagages, hein, on prépare ses valises, soit pour un voyage, soit pour de nouvelles aventures, mais quand on prépare ses bagages, on fait une sélection. On ne prend pas tout, on prend que ce qui nous est utile, tout ce qui va nous servir, toutes les armes nécessaires pour mener à bien nos projets, comme on peut le voir avec cet arc, hein. Donc ça représente le voyage, le mouvement. J'ai l'impression ici qu'on pourrait justement avoir peut-être une proposition de quelqu'un de puissant ici avec le roi de bâton, quelqu'un qui sera vraiment à même comment dire, de nous offrir ce que nous voulons, parce que le roi de bâton, c'est quand même celui qui décide par rapport à ses envies, hein, clairement. Il est connecté à ses envies, ce roi de bâton. Donc ici, on voit que vous cherchez vos motivations, de nouvelles motivations. Un peu comme si vous essayiez de réallumer un moteur qui s'était peut-être un peu éteint avec l'ermite. L'ermite ici, il vous invite à rester, quoi qu'il en soit, très modeste, hein. Il éclaire cette motivation. Il y a une force en vous ici dynamique que l'ermite ralentit. Donc il y a quelque chose quand même qui vous a ralenti ici. Le temps passe ici. Et ici, il y a quelque chose qui se transforme avec la roue de fortune et le soleil, quelque chose qui s'éclaire et qui vous permet d'aller vers de nouvelles opportunités. Vous ne savez pas encore totalement quelle sera votre route, quelles sont les décisions et les choix à faire, hein. Avec ce 2 d'épée, vous hésitez entre plusieurs arguments, entre plusieurs formes de communication, plusieurs formes plusieurs décisions à prendre, hein. On voit que vous essayez de jauger ces 2 épées sans même les voir, qui représentent chacune un choix à faire, un chemin à prendre. Il reste encore des choses pas encore tout à fait claires, qui représentent cet inconnu, hein, dont on parlait avec le mat. Mais vous avez envie d'y aller, hein. Vous avez envie d'y aller parce que il y a ici, vous avez envie de mettre en action tout votre potentiel, tout votre savoir-faire, toutes vos connaissances ici. Vous vous êtes investi dans le passé par rapport à quelque chose. Vous avez mis votre premier denier dans la balance, quelque part. Avec le valet de denier, c'est un peu comme si on sortait le premier sou pour mettre dans son entreprise, par exemple, ou un projet de voyage. On a acheté le premier maillot de bain pour son grand voyage, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui démarre avec le valet de denier, dans lequel on s'est investi. Mais on rencontré, pardon, avec le 8 de bâton, on a sans doute rencontré quelques difficultés, des embrouilles ou quelque chose qui n'était pas très clair. Quelque chose qui restait mystérieux ici, qui nous empêchait d'avancer et qui peut-être vraiment nous a retenus, nous a énervés, nous a agacés. Parce que peut-être que les gens ne communiquaient pas correctement avec nous, nous ont fait attendre et donc comment dire,
ont amoindri ou ralenti nos ambitions. Mais on voit ici que vous avez la possibilité à nouveau de briller, hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, une opportunité nouvelle qui arrive, qui va apporter du changement. Et surtout, des choses très prometteuses. Il y a à nouveau l'énergie qui revient, le feu. Le feu revient vers vous, le feu qui vous anime. Vous êtes un signe de feu, ami Bélier. Alors, pour les Béliers, avec le 77, de quoi nous parle cette tasse de coupe, cette guérison, entre guillemets, cette paix que vous faites avec vos ambitions? Vous ne saviez peut-être plus où vous en étiez par rapport au fait d'être ralenti. Donc, vous n'aviez peut-être plus tout à fait confiance en vos propres projets. Vous doutiez peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe pour les béliers en juillet? Ah, décidément, je mélange n'importe comment. Alors, avec l'as de coupe pour les béliers en juillet, cette surprise, bonne surprise. Une sorte de réconciliation avec vos ambitions. Grâce à peut-être à une offre, hein, quelque chose qui fait plaisir. C'est-à-dire que vous doutiez et de quelque chose que vous attendiez qui ne venait pas et qui peut-être arrive justement, est en train d'arriver pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Ces choix difficiles ou cet inconnu, ces décisions à prendre. Peut-être de devoir laisser quelque chose derrière soi, hein, avec ses larmes, une difficulté à faire un choix parce que justement il y a quelque chose à laisser derrière soi. Mais on voit que finalement quelque chose vient vous aider et recréer de l'harmonie ici et va se transformer pour vous redonner la foi, la confiance. La foi qui peut être représentée ici par l'ermite, mais aussi par le hasard qui vient vous soutenir et vous donner une certaine forme de joie avec ce soleil. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de bâton pour les béliers en juillet 2022 avec le 8 de bâton? Non. Alors, avec cette énergie de féminité, hein, le non vient nous parler un refus de passivité, un refus de rester inactif, de rester dans les pensées, un besoin d'agir, un besoin de concrétiser, un besoin peut-être d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir et d'être plus dans de l'action. C'est ça qui vous manque, hein. On sent une énergie d'ambition ici très forte et le besoin de partir, le besoin d'agir, le besoin de faire. Que nous dit le soleil ici? Pour terminer avec le soleil pour les béliers. La fin de certaines épreuves avec ce lit qui peut représenter une certaine forme de repos. Et la possibilité d'entreprendre. Donc la fin du sommeil, entre guillemets, la fin de l'inaction. Ici, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus festif, de plus équilibré, sans doute dans le domaine du travail pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que ça concerne vos ambitions professionnelles, hein, pour beaucoup. On a quand même cette énergie de bâton très forte. Agir, 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 agir. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage en commentaire. J'aurai plaisir à voir comment ces cartes vous parlent, hein, comment ce mat aborde votre vie à vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. Ça m'aide énormément à faire progresser la chaîne. C'est très important pour le référencement et pour les référencements YouTube, pardon. Voilà, eh bien, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En tout cas, merci d'être là, les amis béliers. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.